Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne YouTube Aviation Geekette. Alors je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau format totalement inédit. Vous connaissez peut-être le blog, les réseaux sociaux, aujourd'hui on se lance sur YouTube. On va découvrir ça ensemble et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Alors pour cette première vidéo, je vous emmène à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. On va découvrir un petit peu les coulisses côté piste. C'est parti! Et notre balade côté piste nous emmène pour commencer à l'ouest de la plateforme dans la zone de fret. Peu d'activité à cette heure de la journée, mais on retrouve stationnés des Boeing 737 de la compagnie ASL Airlines, la descendante de l'Aéropostale. Nous retrouvons également dans l'espace fret des Boeing 777 passagers comme ce United Airlines que nous suivons. Avec la grosse demande en cargo, cet avion ainsi que son voisin American Airlines n'emporteront que du fret, même en cabine. Nous poursuivons la visite le long des taxiways direction le terminal 2 où se concentre l'activité passager. Seules les aérogares E et F sont actuellement ouvertes. Parmi les avions qui volent en priorité en ce moment, on retrouve sans surprise les avions les plus efficaces et les moins gourmands en carburant, comme l'Airbus A350 et le Boeing 787. Nous avons également croisé deux Airbus A330neo, le premier de la compagnie Air Sénégal et le second de la compagnie Air Calin. Cet avion est venu exceptionnellement à Paris pour une mission de fret postale et médicale à destination de la Nouvelle-Calédonie. Nous voici maintenant au terminal 1, fermé depuis plus d'1 an. Il sert principalement d'espace de stockage pour les avions cloués au sol, dont de nombreux 777 Air France. La visite se termine par une surprise inédite. Nous partons maintenant chez les pompiers, à la caserne nord de la plateforme. Nous voici chez les SSLIA, comme service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. Ces camions impressionnants s'appellent des Rosenbauer Panther. Pour s'entraîner à manier ces engins de 30 tonnes, les pompiers disposent de simulateurs que nous avons eu la chance de tester. S'installer au volant d'un tel camion, même dans un simulateur, c'est impressionnant. Première étape d'une intervention au départ de la caserne, on démarre le camion dont le moteur est gardé chauffé en permanence et on suit le chef pompier dans sa voiture. C'est lui qui va coordonner l'intervention. Une fois sur site, on actionne le bouton vert central sur le tableau de bord. Ceci permettra de mobiliser un moteur du camion pour l'utilisation des pompes d'eau et de mousse. 2 canons sont disponibles ici et il ne reste plus qu'à bien viser à l'aide des joysticks. Attention toutefois, les jets sont si puissants qu'ils peuvent percer la carlingue et casser les hublots. Le simulateur permet aussi de créer de multiples scénarios de météo, comme ici de nuit avec de la pluie. 3 postes de pilotage équipent ce simulateur ACDG pour recréer l'intervention de 3 camions en simultané. L'entraînement est ainsi très réaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt sur le site aviation-geekette.com. Salut!